commencer cette pensée dans 2 Timothée, chapitre 4, et les versets 14 et 15. L'apôtre Paul écrit ici, il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » L'apôtre Paul faisait un tri et suggérait à Timothée de faire un tri dans même les relations et les personnes qu'il pouvait côtoyer. Et aujourd'hui, on parle de ça parce que c'est un thème hyper important. Et je veux toucher à 5 points avec vous, vite fait, par rapport à des endroits dans vos vies où vous pouvez faire du tri. Premièrement, relationnellement. J'ai dû le faire, Aurélie a dû le faire, Oui. Evelyne a dû le faire. Oui. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Et donc, on a fait du tri relationnellement dans nos vies parce que c'est naturel. Du moment où est-ce qu'on est de nouveau, les choses anciennes sont passées et puis même que, justement, il va y avoir, comme on l'a souvent dit dans Bonjour chez vous, un dégoût, même pour, parfois, pas forcément les personnes, mais les relations ou les choses dans lesquelles ces relations-là vont nous entraîner. On se dit, mais je peux plus en fait faire ça ou traîner là-dedans, je peux plus aller à tel endroit. Et ça, je suis convaincu qu'il y en a, vous suivez cette émission, vous êtes relativement nouveau avec le Seigneur, peut-être ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, et le Saint-Esprit a commencé à vouloir, oui, vous sortir de ces relations, et là, c'est à vous de vous y soumettre. Parfois, moi, je l'ai même expérimenté, et mon épouse aussi, c'est surnaturel, en fait. Les gens arrêtent de nous appeler. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on n'a rien à faire. Ça se fait tout seul. On se dit, mais pourquoi il ne m'appelle plus? Ça fait 10 ans qu'on est amis et il ne nous appelle plus. Ben, c'est parce que Dieu fait quelque chose et il veut le bien pour nous. Mais parfois, ce n'est pas aussi facile. Et nous devons nous éloigner parce que, tout simplement, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire un tri parce que ça va nous amener à des endroits qui vont être terribles dans les vies de péché du passé, dans toutes sortes d'affaires. Deuxième point, les loisirs. Oh, que j'ai dû changer dans mes loisirs. J'ai fait tellement de skate dans ma vie. C'était ma priorité, c'était mon idole, c'était la chose qui préoccupait toutes mes soirées. Je pouvais faire du skate 7 soirs par semaine. Évidemment, je n'étais pas marié. J'avais beaucoup de temps. J'avais pas d'enfants. Mais j'ai dû faire vraiment un changement. Et ce changement, wow, pour moi, c'était la montagne la plus grande, plus que les relations. C'était la chose que j'aimais faire. Mais en fait, le Seigneur est tellement bon que progressivement, même mon cœur s'est attaché plus à sa parole. Mon cœur s'est attaché plus à être avec lui. C'est pas que je n'en fais plus, j'aime autant d'en faire aujourd'hui, mais ce n'est plus la priorité de ma vie. Les loisirs, je vois des personnes, des hommes qui sont mariés et qui vont prioriser leur sport ou leurs activités physiques vis-à-vis, premièrement, de leurs femmes et de leurs enfants. Et je me dis, il y a un désordre, mais complet. Il faut faire un tri à ce niveau-là. Il faut dire non, 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 c'est la chose que j'aime, mais ça ne doit pas prendre la place de d'autres choses dans ma vie qui sont supposées prioritaires. Troisième chose, justement, c'est le couple et la famille. Le couple doit être soudé fortement ensemble, et je vais faire attention à comment je vais le dire, mais le couple passe avant les enfants. C'est-à-dire que le couple, quand les enfants vont partir, vont se retrouver seuls. Et si vous n'avez pas priorisé comme il faut les choses dans vos vies, vous allez retrouver avec des gros problèmes. Les enfants, on sait, on prend soin d'eux, etc. Mais si vous négligez votre couple et que vous vous dites, vous vivez votre vie pour les enfants uniquement, ça crée un désordre qui va apporter beaucoup de problèmes par la suite. Il faut vraiment faire du tri et de mettre de l'ordre. Quatrième chose, spirituellement, il faut faire un tri. Il faut passer Dieu et les choses spirituelles et les mettre dans leur place. C'est hyper important et pour beaucoup de gens. Et je le sais, je le vois, les gens se font voler par ceci, tellement voler. C'est plus la télévision aujourd'hui, dans l'année dans laquelle on se trouve, c'est ça qui vole les gens. Et ça, il faut le mettre de côté. Il faut apprendre à le mettre ailleurs et dire non, je dois passer un temps avec Dieu. Et si tu dis, mais je vais sur ma Bible, sur mon téléphone, ha, ha, ha! Je le sais que tu te fais avoir parce que tu vas avoir un pop-up qui va descendre et qui va dire WhatsApp, telle personne, Insta, nouveau post. Oh, c'est quoi le post? Et là, la Bible que tu lisais, soudainement, les choses du passé, tu vas avoir duré 2 minutes et c'est fini. Fais du tri. Et dernière chose, au niveau du travail, relation au travail. Le travail ne doit pas être la première chose dans notre vie. Évidemment, c'est toujours Dieu. Par la suite, le couple, la famille. Il va y avoir le ministère par la suite. Les gens, ils mettent du désordre. Et le travail, pour certaines personnes, c'est la priorité numéro 1. Ils n'ont aucune vie de famille parce qu'ils sont entièrement au travail. Tout ça. Et attendez un peu. Il faut faire un tri. Et il faut se dire les vraies choses. Et que ça va apporter un désordre. Quand Dieu établit un ordre, quand ce n'est pas cet ordre qui est là, ça crée des problèmes. Et Dieu est tellement bon qu'il veut juste nous éviter des problèmes, tout comme le péché, il veut qu'on s'en éloigne parce que ça apporte des problèmes. Au début, ça semble bon.
on travaille beaucoup, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais finalement, ton couple, il se retrouve dans la poubelle. Et il y a un divorce et des séparations et des enfants qui sont dans des vies brisées, qui vivent des moments difficiles. Il faut faire du tri. Soyez intelligents, soyez sages. Au nom de Jésus, faites ce tri. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.